بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans la continuité de ces cours et en conclusion des enseignements tirés du noble hadith du prophète alayhi salatu wassalam rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le premier hadith, innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leur intention. Nous avons cité l'importance de l'immigration dans le but de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa récompense, et aussi afin de préserver sa religion. Et on peut citer un autre bénéfice qui est lié à celui-ci, qui est l'importance aux musulmans de choisir un environnement qui lui permet de se préserver ainsi que sa famille. Et cela est une chose demandée aux musulmans. Car la plus belle chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait accordée est le bienfait de l'islam. Et ce bienfait, il nous est demandé de le préserver. Et parmi les causes qui mènent à préserver ce bienfait, il y a l'environnement dans lequel la personne vit, car il a influence sur lui. Il est de manière quotidienne, lui ainsi que sa famille, dans cet environnement. C'est pour cela que quand nous avons cité l'immigration, nous avons dit que ce n'est pas un jugement qui est standard, que son jugement est selon la personne. Donc, pour les personnes qui sont excusées ou n'ayant pas la capacité d'émigrer en terre d'islam, eh bien, elle doit faire l'effort dans l'endroit dans lequel elle réside de choisir un environnement meilleur où elle puisse s'épanouir, elle ainsi que ses proches, et se préserver, surtout dans une époque où les tentations sont nombreuses. Et comme vous pouvez l'entendre dans les médias, la multiplication dans certains endroits des règlements de compte, des trafics de stupéfiants et tout autre délit. Et certaines parmi ces personnes qui sont impliquées dans ces délits sont d'origine musulmane. Eh bien, on voit en cela la responsabilité des parents. Surtout pour celui qui a la capacité d'aller vers un endroit qui est meilleur. Eh bien, cet endroit dans lequel il vit peut être la perte de ses enfants, une cause de leur perdition, une cause de perte de leur religion, et une cause de beaucoup de problèmes, et même d'amener des soucis à leurs parents par cause de cet environnement.
C'est pour cela que le musulman est responsable. Le musulman est responsable de sa personne ainsi que de sa famille au jour de la résurrection. Et cette vie d'ici-bas, c'est une vie éphémère et une vie de courte durée, comme vous pouvez l'apercevoir. Combien de gens qui étaient parmi nous, et on entend qu'ils ont quitté ce bas monde, et parfois à des âges très jeunes, car la personne elle n'est pas assurée de son heure. Elle ne connaît pas son heure de mort. Donc c'est pour ça qu'elle se doit d'être attentif. La personne peut peut échouer à un examen, dans des études, dans un commerce. Elle peut échouer dans cela. Mais elle a la possibilité d'exceller dans d'autres domaines et de se rattraper dans d'autres domaines. Mais l'occasion de notre vie sur Terre, c'est une seule occasion. Si elle échoue, elle a certes perdu son au-delà. Donc c'est pour cela que il est important aux musulmans, surtout qu'il a la capacité, s'il n'a pas la capacité d'émigrer en terre d'islam, ou qui est excusé de cela, et bien de chercher, selon sa possibilité, sa capacité, un endroit meilleur, où il puisse se préserver, lui et sa famille, du châtiment de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit au sujet de ce verset: enseignez-leur l'obéissance à Allah, craignez les interdits d'Allah, ordonnez à vos familles la mention d'Allah, et ainsi Allah vous préservera de l'enfer. Est-ce que on fait ce qui est demandé? Du fait de faire l'effort de trouver un environnement adéquat pour se préserver, notre religion et nos familles et le comportement de nos enfants et de leur perte. La personne est responsable de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que on fait l'effort d'enseigner à nos enfants, à nos familles, ce qui est obligatoire aux musulmans de connaître, parmi les bases de la croyance, les bases de la religion, comment prier, comment jeûner, comment accomplir les actes obligatoires? Est-ce qu'on fait l'effort de demander, questionner nos familles, nos enfants, est-ce qu'ils accomplissent la prière de manière quotidienne, ce sur quoi la personne, parmi les premières choses sur lesquelles la personne sera jugée le jour de la résurrection, la prière? Ou sommes-nous insouciants à cela, car nous sommes responsables? Est-ce qu'on fait l'effort d'orienter ces enfants qui sont sous notre responsabilité? Eh bien, la personne doit craindre
Allah subhanahu wa ta'ala et le feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal dit d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et dont la garde est assurée par des anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et exécutent tout ce qui leur est ordonné. C'est-à-dire que le feu de l'enfer sera alimenté par les corps de ceux qui ont mécru, les statues adorées en dehors d'Allah, et les anges gardiens de l'enfer sont durs, dénués de toute miséricorde envers ceux qui ont mécru. Leur apparence est effrayante. Ils sont puissants et capables de réaliser tout ce que Allah leur ordonne. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, c'est pour cela qu'on ne doit pas se faire tromper par cette vie d'ici-bas. Si demain, la personne, on lui propose un travail à un endroit, même s'il faut voyager, où il y a des difficultés, mais il y a un gain mondain, la personne va faire tous les efforts pour acquérir cela. Et ce que la personne doit privilégier, c'est son au-delà, qui est son demain et qui est proche d'elle. Alors pourquoi pas faire l'effort, tout comme la personne fait l'effort pour ses intérêts de la vie mondaine. Et elle doit prendre garde aussi à son ennemi déclaré, qui est Satan, qui lui fait espérer longue vie et lui fait oublier l'au-delà, la fait vivre dans l'insouciance. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô homme, la promesse d'Allah est vérité, que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas. C'est Allah qui dit cela. Et que Satan, le tentateur, ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Satan est pour vous un ennemi. Considérez-le donc comme tel. Il ne fait qu'appeler ses suppôts à devenir des hôtes du brasier. Donc, aux musulmans de prendre garde et de ne pas vivre dans l'insouciance et de faire l'effort de préserver ce bienfait qui est l'islam en recherchant un environnement adéquat à cela. Puis, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons entamer le second hadith, qui est le hadith de Jibril alayhi salam, qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Bien évidemment, ce hadith, nous l'avons vu de manière détaillée dans des cours précédents. Donc nous allons simplement le lire et citer les enseignements à tirer de ce noble hadith. Et le hadith de Jibril, ce célèbre hadith, est d'une grande importance, car le prophète alayhi salatu wassalam a donné dans ce hadith l'explication des piliers de l'islam, les piliers de la foi et les différents degrés de la religion. Donc il englobe la religion tout entière. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلقت فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a rapporté un jour que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense. Sans trace visible de voyage, personne parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses deux cuisses. Et il lui dit: Ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'islam est que tu sais qu'il n'est pas de divinité si ce n'est Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Que tu accomplisses la prière, 5 prières quotidiennement, verse la zakat, l'aumône obligatoire, l'impôt purificateur, jeûne durant le mois de Ramadan et effectue le pèlerinage vers la maison sacrée, la Mecque, si tu en as la possibilité physique et financière. Tu dis vrai, dit l'homme. Nous fûmes pris d'étonnement de le voir interrogeant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis l'approuver. Et l'homme de reprendre: informe-moi au sujet de la foi, al-iman. C'est, répliqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire dans le destin imparti pour le bien et le mal. Tu dis vrai, répéta l'homme, qui reprit en disant: informe-moi au sujet de l'excellence al-ihsan. C'est, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. L'homme dit: informe-moi au sujet de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'homme demanda alors: quels sont les signes précurseurs? C'est, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Là-dessus, l'homme s'en fut. Quant à moi, je restai un moment. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demanda: Ô Omar, sais-tu qui interrogeait? Je répondis: Dieu et son envoyé en savent plus. C'est Jibril, l'ange Jibril alayhi salam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu vous enseigner votre religion, rapportée par Muslim. Donc on voit que ce hadith
Ce noble hadith englobe toute la religion. L'islam, la foi, l'iman et l'excellence, l'ihsan. D'où son importance. Ce hadith renferme de nombreux enseignements. Et si la personne souhaitait dénombrer tous les enseignements, il faudrait qu'il écrive des livres et des livres pour cela. Cependant, nous allons en énumérer quelques-uns. Et cela, nous nous arrêtons à l'énumération des hadiths, car l'explication a déjà été faite dans des cours précédents, disponibles sur YouTube. Donc, parmi les enseignements à tirer, il y a dans le hadith une preuve du bon comportement du prophète alayhi salatu wassalam, qui est doté des meilleurs comportements alayhi salatu wassalam, et de sa grande modestie. Car, comme ce qui prouve cela du hadith, un jour que nous étions assis auprès de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, il s'asseyait avec ses compagnons. Il les écoutait. Il leur enseignait la religion et autres. Il était à leur écoute. Il ne s'isolait pas d'eux. Et il ne se sentait pas supérieur à eux. Car alayhi salatu wa sallam était doté d'une grande modestie. Pas comme le font les orgueilleux quand ils placent dans une société ou autre et qui se sentent supérieurs aux gens. Non, le prophète alayhi salatu wa sallam, il était doté d'une grande modestie, il s'asseyait avec ses compagnons et ne se considérait pas supérieur à eux, alayhi salatu wa sallam. Et la modestie, c'est une des caractéristiques des pieuses personnes. Et plus la personne fait preuve de modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala, il élève la personne. Et ce qui prouve que le prophète alayhi salatu wa sallam, son comportement, il était doté de noble caractère, d'un noble comportement. La parole d'Allah Azza wa Jal qui dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ton comportement est éminent. Et bi'idhnillahi ta'ala, dans les prochains cours, nous allons continuer à citer les enseignements à tirer de ce noble hadith al-Jibril. wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى